Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau rendez-vous Quintet Plus. Ce jeudi 30 octobre 2025, direction Paris-Vincennes, le Temple du Trot, pour une course européenne de belle facture, le Prix de Soulac. C'est la première de la Réunion, une épreuve de niveau C, disputée sur les 2700 mètres de la grande piste. 15 concurrents européens âgés de 7 à 10 ans vont s'affronter, avec à la clé une belle dotation de 68 000 €. Une course sélective, exigeante, et souvent révélatrice de futurs vainqueurs de groupe dans la catégorie intermédiaire. Nous sommes sur la grande piste de Vincennes, celle que les professionnels surnomment la piste des champions. Ces 2700 mètres corde à gauche imposent endurance, maniabilité et tenue. La fameuse montée, longue de plus de 300 mètres, pèse lourd sur les organismes. Le départ se fera derrière l'autostart, ce qui avantage souvent les chevaux capables de démarrer vite. Dans ce type d'épreuve européenne, la régularité et l'expérience comptent énormément. Les chevaux français doivent affronter des rivaux étrangers bien préparés, souvent affûtés par des entraîneurs scandinaves ou italiens. On le sait, les courses européennes à Vincennes offrent toujours un savant mélange entre tactique, vitesse et puissance. Avant d'analyser les partants, rappelons 3 éléments essentiels qui déterminent souvent la réussite sur ce tracé. Première clé, la tenue. Le lauréat doit pouvoir monter la côte sans se désunir. Les chevaux de train, capables de démarrer à mi-course et de maintenir un haut tempo, sont avantagés. Deuxième clé, la sagesse. À ce niveau, une faute est souvent synonyme de disqualification. Les chevaux fiables dans leurs allures sont des atouts précieux. Troisième clé, le driver. À Vincennes, l'expérience des mains fait toute la différence. Des pilotes comme Éric Raffin, Mathieu Abrivard ou David Thomain savent parfaitement gérer le rythme de la montée et placer leurs chevaux au bon moment. C'est sur cette base qu'on peut commencer à déchiffrer le peloton du jour. Les forces en présence, le haut du tableau. Le numéro 8, Colbert WF. Le cheval qui attire tous les regards. Ce fils de Maharaja reste sur une série impressionnante de performances régulières et a déjà brillé sur cette piste mythique. Doté d'un moteur exceptionnel, Colbert allie vitesse de base et tenue, 2 qualités rares à ce niveau. Éric Raffin, en pleine réussite, sait parfaitement l'utiliser. Il le place souvent dans un dos, le cache jusqu'à la montée, avant de déclencher son sprint dans la ligne droite. Son chrono de référence sur 2700 mètres est excellent, et il sera déféré des 4, signe que l'entourage vise la victoire. C'est la base logique et solide de cette épreuve. Le Grado 6, Canto dei Venti. Ce concurrent italien est l'un des meilleurs étrangers du lot. Il connaît bien Vincennes et s'y adapte parfaitement grâce à sa tenue et son sérieux. Mathieu Abrivard le retrouve avec confiance. Le cheval est capable d'enrouler de loin, et s'il bénéficie d'un bon parcours dans le dos d'un leader, il peut finir très vite. Ses dernières courses à Enghien et Laval étaient pleines de promesses. C'est un prétendant direct au podium. Le numéro 7, Jean Sartois. Véritable métronome, Géant Sartois représente la régularité incarnée. Sa force, il ne déçoit jamais. Sur la grande piste, il donne toujours son maximum, et son driver, David Thomain, en tire le meilleur parti. Il sait démarrer sans précipitation, patienter, puis fournir un bel effort final. Son profil le désigne comme une excellente base pour les places. Si les favoris se marquent, il peut même créer la surprise. Les outsiders intéressants. Le numéro 4, Honey King. Un trotteur qu'on ne doit pas juger sur sa dernière sortie. Il a déjà fait ses preuves à Vincennes et affiche des chronos honorables sur cette distance. S'il trouve un parcours caché, il peut finir fort et s'inviter à l'arrivée. C'est un cheval de classe moyenne, mais son potentiel reste sous-estimé. À glisser impérativement dans vos combinaisons. Le numéro 5, High Propulsion. Voici le vrai profil du tocard sympa. Parfois irrégulier, mais capable de belles choses lorsqu'il reste au trot. Il a la puissance nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs s'il ne se désunit pas dans la montée. Déféré des postérieurs et confié à un pilote habile, il pourrait bien venir brouiller les cartes à grosse cote. Le numéro 3, Power DOC. Un Scandinave doué mais caractériel. Son entraîneur le dit, tout dépend du moral. Lorsqu'il est décidé, il trotte parfaitement et finit dans les 3 premiers. Avec un parcours sage,
il peut surprendre et compléter la bonne combinaison. Les autres possibilités. Pour les amateurs de jeux élargis, gardez un œil sur le numéro 11 Forvet Dream, dur à l'effort, capable d'aller loin s'il prend la tête. Le numéro 14 Italiano Vero, expérimenté, capable de belles choses s'il retrouve son meilleur jour. Le numéro 15 Justakis, plus véloce, qui peut grappiller un accessite en fin de course. Ces trois profils ne sont pas de premier plan, mais ils peuvent faire exploser les rapports s'ils profitent d'un rythme sélectif. Synthèse des tendances et cotes. D'après les premières estimations, Colbert numéro 8 sera le grand favori autour de 3,5 contre 1, devant Canto Dei Venti numéro 6 à 5 sur 1, et Géant Sartois numéro 7 vers 7 sur 1. Ensuite, Honey King, 4, et High Propulsion, 5, viendront à des cotes plus spéculatives, entre 10 et 15 sur 1. Cette configuration crée un quintet équilibré, où la base paraît claire, mais où un outsider peut facilement s'intercaler. La stratégie de JEU. Voici plusieurs approches possibles selon ton profil de parieur. Option sécurité. Jouer un tiercé ou quarté plus avec base le 8 et le 6, associé à 7, 4 et 5. En champ réduit, le 8, le 6, le 7 en base, complété par le 4, 5, 3 et 11 pour le multi ou le quintet. Ajoutez 14 ou 15 pour viser un rapport explosif. Et bien sûr, toujours ajustez vos mises selon les cotes PMU du matin et les éventuels forfaits. Les risques à considérer. Quelques points de vigilance avant le départ. Les conditions de piste. Si elle est lourde ou collante, les chevaux puissants seront avantagés. Les départs. Avec l'autostart, un mauvais jaillissement peut compromettre toute chance. Les fautes. À Vincennes, la moindre disqualification change totalement le scénario. Gardez toujours un œil sur les déferrages officiels avant la course. En résumé, voici ma sélection finale. En outsider, 11, 14 et 15 selon les cotes. Une épreuve intéressante, ouverte, et parfaite pour les amateurs de stratégie. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse complète du prix de Soulac. Abonnez-vous, likez la vidéo, et partagez vos pronostics en commentaire. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission Turf signée Abdo Quintet, et d'ici là, bon jeu à tous et que le meilleur trotteur gagne.